Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche 24 février 2019. Abdelaziz Bouteflika a adressé un message à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures, une commémoration dans un contexte assez particulier. 2 jours après la marche imposante du vendredi, appelant le président Bouteflika à renoncer à sa candidature, Alger connaît un nouveau mouvement de protestation initié par Mouatana. Au Sénégal, le vote est en cours pour élire le nouveau président de la République, un scrutin qui se déroule dans le calme et qui mobilise largement sur tout le territoire. C'est la douche froide pour la délégation partie à Adrar pour la célébration du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des hydrocarbures. Des centaines de manifestants de la wilaya d'Adrar les ont accueillis ce matin devant le complexe sportif du centre-ville où se trouve la délégation officielle. Mais une fois à l'intérieur de la salle, Nourdine Bedoui a pu lire le message du président de la République en son nom pour l'occasion. Commentaire Hajar Messaouti. En cette occasion, et dans un message lu par le ministre de l'Intérieur, le président de la République Abdelaziz Bouteflika évoque la continuité pour la poursuite de la constitution du pays. Mon message exprime avec force le message d'espace pour la continuité, une continuité qui permet à chaque génération d'ajouter une pierre sur ce qui a été construit avant elle afin de rattraper les échecs marginaux. Une continuité qui permettra à l'Algérie de doubler sa vitesse à la concurrence les autres nations dans le domaine de la prospérité et du développement. Le chef de l'État a par ailleurs mis en avant le rôle ainsi que les efforts de l'armée nationale populaire et l'importance du soutien du peuple. L'armée a besoin d'un peuple conscient, mobilisé et vigilant comme appui à préserver la stabilité de l'Algérie. S'exprimant à son tour, le secrétaire général de l'UGTA, Sidi Saïd, ne s'est pas attardé sur l'anniversaire de la création du syndicat, mais aux manifestations qui ont eu lieu contre le 5e mandat. Il a par ailleurs accusé certains partis politiques de semer la fitna entre les Algériens. Vous voulez qu'on revienne au temps des orphelins. Vous voulez qu'on revienne à l'époque des maisons et des usines brûlées. Non à la fitna. Non à la fitna. Pendant ce temps, dans les rues de Adrar, une manifestation a été organisée où des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le siège où se tenait la célébration du 48e anniversaire. L'UGTA réagit via un communiqué en démentant l'existence de manifestations hostiles à la délégation ministérielle présente. Et en marge de cette célébration, à son tour, le directeur de campagne du candidat Bouteflika, Abdelmalek Sellel, a brièvement commenté les dernières manifestations du vendredi 22 qui avaient rassemblé des milliers de personnes à travers le territoire national, et ce lors d'une rencontre avec des chouyours de Zawiya. Je vous propose d'écouter sa réaction, c'était ce matin. Je vous assure que les prochains jours seront plus calmes. Le peuple a le droit de s'exprimer comme il le souhaite. Mais même si des jeunes ne sont pas d'accord, l'essentiel est qu'ils sauvegardent la stabilité du pays. Le président maintiendra sa candidature malgré toute contestation. Manifestation dans les rues de la capitale, plusieurs centaines de personnes ont protesté dans le centre d'Alger à l'appel du mouvement Mouatana pour s'opposer à un nouveau mandat du président Abdelaziz Bouteflika, et ce malgré un important dispositif policier. Fahem Bou Abdallah, Yassine Mohamdi, Dunia Zed Faraj. Tôt ce matin, un dispositif sécuritaire important était déjà déployé dans les rues de la capitale avant même l'arrivée des premiers manifestants pour un rassemblement pacifique. Les initiateurs de cet appel pour maintenir la pression contre l'option d'un nouveau mandat ont commencé à affluer peu avant midi, alors que les mouvements Mouatana avaient appelé à un rassemblement entre midi et 14h à la place Maurice Audin, au cœur d'Alger. Arrivés par dizaines, les manifestants scandaient des slogans contre une candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un nouveau mandat présidentiel.
et pour la démocratie en insistant sur le caractère pacifique du rassemblement. Malgré quelques interventions de la police anti-émeute, les manifestations se sont poursuivies jusqu'au milieu d'après-midi. Par ailleurs, dans le centre d'Alger, de nombreux commerces qui étaient ouverts normalement le matin ont fini par baisser les rideaux par mesure de sécurité. Animant un meeting populaire samedi soir à El Oued, le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelrazak Mekri, a appelé à une feuille de route pour dégager des solutions aux différentes préoccupations des citoyens. Nous appelons à la planification d'une feuille de route pour dégager des solutions aux différentes préoccupations du citoyen, notamment celles liées à leurs revendications politiques et socio-culturelles, de sorte à répondre à leurs attentes et aspirations et dissiper leurs sentiments de désespoir, particulièrement chez les jeunes, et leur donner enfin le droit de rêver. Le projet de loi relative à la prévention et la lutte contre la corruption visant à améliorer l'efficacité des institutions en charge de cette lutte et d'adapter les dispositions légales en la matière avec les révisions constitutionnelles de 2016 a été adopté ce dimanche par l'Assemblée populaire nationale en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux Taïb Louh, dont voici la déclaration. Ce texte s'inscrit dans le cadre du renforcement des efforts entrepris par l'État dans le domaine de la lutte contre la corruption et le renforcement de la participation des citoyens et de la société à la moralisation de la vie publique. En bref, le Premier ministre Ahmed Yahya a reçu ce dimanche à Alger une délégation du Congrès américain conduite par le président du comité des forces armées du Sénat des États-Unis, James Inhofe. Cette délégation s'est ensuite rendue à Tindouf pour visiter les camps de réfugiés sahraouis. Une visite qui a pour objectif de mieux comprendre la situation humanitaire dans les camps de réfugiés sahraouis. Au Sénégal, les électeurs ont été appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. En Inde, le bilan de l'affaire d'empoisonnement s'élève à 133 personnes. Et au Venezuela, l'aide humanitaire provoque de vives tensions aux frontières. Le Monde en 90 secondes, c'est avec Hajar Messaoudi. C'est l'heure du choix, titrait la presse. Après 3 semaines de campagne électorale au Sénégal, près de 6 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes ce matin pour une présidentielle qui oppose le président sortant Macky Sall à 4 adversaires. Le scrutin a commencé à 8 heures dans les 6500 bureaux de vote répartis au Sénégal. Les premiers résultats sont attendus dès la fermeture des bureaux à 18 heures, mais ne deviendront officiels qu'à partir du 25 ou 26 février. Un éventuel second tour se tiendrait vraisemblablement le 24 mars. Les autorités ont annoncé le déploiement de 8000 policiers et gendarmes en tenue dans le pays. Au moins 35 personnes de plus ont péri dans le nord-est de l'Inde après avoir bu de l'alcool frelaté, portant le bilan de cette affaire d'empoisonnement massif à 133 morts, annonçait la police aujourd'hui. Au moins 200 victimes étaient toujours hospitalisées. Le drame survient moins de 2 semaines après la mort d'une centaine de personnes dans le nord du pays dans des circonstances identiques. Le chef du gouvernement de l'État d'Assam a ordonné l'ouverture d'une enquête. Au Venezuela, l'armée fidèle à Nicolás Maduro a repoussé les convois d'aide humanitaire aux frontières avec le Brésil et la Colombie. Les manifestants qui exigeaient l'entrée de l'aide a été violemment repoussés. Les troubles ont fait 2 morts et 300 blessés. L'opposant Juan Guaido avait fixé la journée d'hier comme date butoir pour livrer la précieuse aide humanitaire. Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par une 50aine de pays, a annoncé sa participation demain lundi au sommet du groupe de Lima sur la crise au Venezuela. Coup d'envoi officiel de la rentrée professionnelle session de février qui a été donnée aujourd'hui par le ministre de la formation professionnelle Mohamed Mebarki à partir de la wilaya de Constantine. Pour cette deuxième session, pas moins de 280 000 places pédagogiques ont été offertes aux stagiaires. Donia Faraj. La deuxième session de la rentrée professionnelle offre 280 000 places pédagogiques avec leurs 487 filières et 10 nouvelles spécialités. Aussi, 40 nouveaux établissements viennent s'ajouter aux 1255 préexistants. Par ailleurs, le ministre Mohamed Mebarki a expliqué que les filières économiques sont extrêmement importantes pour le développement économique du pays.
Elle porte sur l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Aussi, le numérique, l'informatique et les télécoms, des spécialités très demandées selon le ministre. Aussi, 20 000 nouveaux enseignants ont été recrutés pour encadrer les nouvelles spécialités qui seront proposées. Ces nouvelles acquisitions permettront au secteur d'assurer de meilleures conditions d'accueil et de formation aux stagiaires. Pour cette deuxième session de la formation professionnelle, le secteur a prévu un programme de formation de 25 000 places destinées aux femmes au foyer. Et ce, dans le but de contribuer à l'amélioration de leurs conditions sociales et économiques et leur permettre de créer au besoin leur propre projet professionnel. Le ministre avait indiqué que la session de février 2019 sera une nouvelle occasion pour poursuivre la stratégie d'amélioration de la qualité de la formation et son adaptation à l'évolution économique, en mettant l'accent sur l'importance de la coordination et de la concertation avec l'environnement économique pour une meilleure adéquation des formations aux réalités du pays. Et c'est l'heure de la traditionnelle info dernière. Les automobilistes de l'État australien du Queensland auront bientôt le choix sur notre 5 smileys pour décorer leur plaque d'immatriculation. En effet, un site australien spécialisé dans la personnalisation des plaques d'immatriculation, fondé en 1988, se targue de proposer aujourd'hui 250 designs différents, proposera à ses clients à partir du 1er mars une série d'emojis. Cette fantaisie sera accessible aux automobilistes de l'État du Queensland qui autorise les plaques personnalisées depuis 1979. Pour s'offrir un emoji sur sa plaque, il faudra tout de même débourser 475 $ australiens, soit environ 300 €, le prix de la singularité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain point 20h30. Très belle suite des programmes sur Shorouk News.